Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre dans le cadre de cet entretien réalisé ici à Banjul, où nous reçoit l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, son Excellence Bassirou Sène, qui nous a fait l'honneur de répondre à quelques questions avant la venue du président Bassirou Diomaye Faye ici à Banjul. Excellence Bassirou Sène, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de recevoir la RTS à l'ambassade du Sénégal en Gambie. Vous êtes chez vous. Ici, on n'est pas en location. Ce bâtiment fait partie du patrimoine de la République du Sénégal. Donc, soyez les bienvenus. Merci, Excellence. Tout l'honneur est pour nous. Excellence, le Sénégal et la Gambie sont liés par l'histoire, la géographie et beaucoup d'autres choses. On parle même du même peuple pour les deux pays. Comment se portent aujourd'hui les relations entre le Sénégal et la Gambie? Voilà, merci infiniment. Comme vous le savez, moi, je suis ici en poste depuis octobre 2019, venant de Paris. Et si en son temps on a cru devoir me déployer ici, c'était compte tenu de l'excellence des relations avec, entre la Gambie et le Sénégal, et où il fallait apporter un sang nouveau pour consolider cette excellente relation. Donc, et quand je devais prendre service, la feuille de route qui m'a été indiquée lors de mission, si je peux dire, c'était promouvoir l'excellence des relations entre la Gambie et le Sénégal. C'est un paragraphe pour résumer tout ce que je devais faire. Donc les relations étaient excellentes, mais mon rôle était de continuer à consolider et à promouvoir cette excellente relation. Pour vous dire qu'entre la Gambie et le Sénégal, c'est franchement deux États indépendants et souverains. Ça tient à la conférence de Berlin de 1884 qui avait décidé, après la période coloniale, que les frontières étaient délimitées de telle et telle façon. Et cette décision a été confirmée par le sommet de l'OUA en son temps, qui avait créé l'OUA, donc comme vous le savez, c'était le 25 mai 1963, la création de l'OUA. Et quand l'OUA a été installée pour permettre de mettre les États membres dans la stabilité, l'OUA avait décidé de l'intangibilité des frontières. Et depuis lors, le Sénégal, en tant qu'État respectueux de l'ordre international, respectueux des décisions de l'OUA, puis de l'UA, dont il est membre fondateur d'ailleurs depuis 1963. Donc nous avons respecté cette configuration territoriale qui a été édictée par la colonisation. Ça c'est le fait politique. Mais sur la réalité géographique, historique, la réalité de la vie entre nos populations, ces frontières n'existent pas. C'est une population qui entretient une excellente relation des deux côtés. Si vous avez les neveux à Birkama, vous avez les tantes et les oncles à Kaffrine ou bien à Sokone. C'est ça, c'est une intégration, une interpénétration extraordinaire qui n'existe que entre nos deux pays. Et heureusement que les autorités aussi au sommet cultivent cette relation, l'entretiennent, parce qu'il n'y a aucune décision qui entrave cette bonne connexion entre nos deux peuples. Et ça, c'est à saluer. Les Louma, comme on dit, les marchés hebdomadaires se déroulent de part et d'autre de la frontière. Les populations, avec leurs charrettes et leurs ânes à dos de cheval, dos d'âne, font les va-et-vient sans tenir compte d'une quelconque tracé de frontières ou quoi que ce soit. Et ça, c'est à saluer. Et c'est ça que j'ai trouvé ici. C'est une relation particulière, c'est une relation amicale, c'est une relation de compréhension, de solidarité réciproque et d'amitié qui est cultivée au niveau le plus élevé de l'État, entre les deux chefs d'État. Quelles sont aujourd'hui les
domaine de partenariat privilégié entre les deux pays? Vous savez, ce qui montre la particularité encore de cette relation, c'est le mécanisme que nous avons entre les deux pays. C'est le seul mécanisme qui existe entre le Sénégal et un autre pays au monde. C'est le Conseil présidentiel. Il y a un mécanisme qui s'appelle Conseil présidentiel. La première session a eu lieu en 2018 ici en Gambie. La deuxième session a eu lieu en 2020 à Dakar. La troisième session a eu lieu l'année dernière en août ici en Gambie. Et la quatrième session aura lieu à Dakar. C'est vice-versa. C'est présidé par les chefs d'État. Avec les autres pays, nous avons ce qu'on appelle la commission mixte. Et la commission mixte est présidée par les ministres des Affaires étrangères. Ici, le Conseil présidentiel est dirigé et présidé par les deux chefs d'État. C'est eux, en dernier ressort, qui prennent des décisions qui sont directement et immédiatement exécutoires. Et ça s'est tenu donc récemment en août. Pour dire que tout est important, il n'y a aucun aspect qu'on laisse derrière. Mais les aspects les plus importants, comme vous le savez, d'abord, avant de parler de développement, il faut d'abord avoir la sécurité. Il faut avoir la paix. Le développement est consubstantiel à la sécurité. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas penser à une agriculture performante si on n'a pas une sécurité assurée. On ne peut pas parler de santé si on n'a pas une sécurité. Donc la sécurité est centrale dans nos relations et les deux parties jouent la partition avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de professionnalisme. Et ça, c'est à saluer. Moi, je salue la posture des chefs d'état-major, des ministres en charge de la défense, des forces de défense et de sécurité. Ils ont une connexion régulière, ils se parlent, ils se organisent des visites réciproques de part et d'autre. Il y a des contingents qui vont à Dakar pour la formation, aussi bien à l'école d'officiers qu'au niveau de l'école de sous-officiers. Il y a un partage d'informations de façon régulière et permanente. Et ça permet en tout cas d'assurer, d'apaiser, de montrer que de part et d'autre, il n'y a aucune animosité et que de part et d'autre, c'est juste la fraternité et l'amitié qui doit prévaloir. S'il y a un secteur que je peux considérer comme prioritaire, je vois en tout cas que ce domaine en tout cas, est prioritaire et est entretenu avec toute la dimension nécessaire. De cela, nous allons reparler tout à l'heure, Excellence. Mais comme vous venez de le dire, après la sécurité vient le développement ou l'économie de manière générale. Selon les derniers chiffres de l'ANSD, le volume des échanges entre les deux pays s'est beaucoup développé ces derniers temps. D'ailleurs, les exportations en provenance du Sénégal vers la Gambie ont dépassé le cap des 100 milliards en 2023. Quels sont les produits sur lesquels portent essentiellement ces échanges? En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que la Gambie, je peux dire dans un certain sens, est un pays vierge, où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la construction des routes et des ponts, il y a la construction des immeubles, des édifices publics. Et tout cela, ça demande une forte importation de ciment, une forte importation de fer. Si vous voyez les camions qui quittent le Sénégal et viennent en Gambie, une bonne partie, c'est pour les BTP, les bâtiments, les travaux publics. Parce que la demande est extrêmement forte ici. Si vous faites le tour de Banjul, vous verrez qu'il y a beaucoup de chantiers. Une bonne partie, c'est des Sénégalais qui font le travail, mais aussi le matériel qui sert à la construction, une bonne partie provient du Sénégal, surtout en termes de ciment et de fer et de carreaux, ou bien les autres matériels sanitaires et autres, d'une bonne partie vient du Sénégal. Donc, ça, c'est un secteur extrêmement important. Le secteur de l'alimentation aussi, ici, l'agriculture n'a pas une certaine envergure. Donc il y a beaucoup de choses qui alimentent
la population gambienne et sénégalaise, parce qu'on imagine que la population sénégalaise avoisinerait les 500 000 âmes. Vous voyez, donc c'est important. Donc une bonne partie de ce qu'on consomme ici, les denrées de première nécessité, une bonne partie aussi est importée du Sénégal. Au niveau des vêtements, au niveau du médicament, j'en sais quelque chose, parce qu'il y a une compagnie qui fait ses commandes régulièrement, chaque 3 mois sur le Sénégal, et qui approvisionne ses pharmacies jusqu'à l'intérieur du pays. Mais chaque 3 mois, c'est à hauteur presque du milliard de commandes, donc, pour le médicament. Donc pour vous dire que si on se met à énumérer les domaines dans lesquels le pays coopère avec le Sénégal, on pourrait peut-être laisser des secteurs importants. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que ce flux Dakar et Banjul continue à être fluidifié. Nous avons aussi beaucoup de commerçants ambulants et des commerçants formels qui ont des boutiques. Si vous allez à Banjul, vous allez voir, vous serez ébahi. Vous allez à Serekunda, vous allez à Birkama. C'est de fortes communautés sénégalaises qui s'activent dans le domaine du commerce. Et toute la côte jusqu'à Bassé, c'est tous les villages, les gros bourgs, c'est des Sénégalais qui entretiennent le grand commerce. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel de leur occupation. Okay. C'est des commerçants, c'est des hommes du métier, c'est des ouvriers, ou bien c'est des commerçants, certains sont des ambulants, d'autres aussi, c'est des tailleurs. Il y a beaucoup de tailleurs aussi qui sont dans la confection dans le pays. On ne peut pas parler des relations entre le Sénégal et la Gambie sans évoquer le pont de la Sénégambie, qui était une vieille doléance, qui n'a pu se réaliser que ces dernières années. Quel a été l'impact de cette infrastructure dans les échanges entre les deux pays? Si je peux dire qu'il y a une véritable satisfaction majeure dans ces relations, c'est la réalisation de ce pont. Le pont a une double ou triple fonction. Non seulement ça permet d'assurer le transit aller-retour, la continuité territoriale du Sénégal, de part et d'autre de la Gambie. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, ça permet donc de fluidifier le transport. Troisième aspect, c'est aussi permettre à nos produits qui étaient en train de pourrir des fois dans le sud du pays, ou bien avec le bac qui étaient des produits périssables mais qui finissent par être perdus parce que simplement le bac ne marche pas. Donc ces risques de pourrissement, ces risques de perte économique ont été réglés par le pont. Donc vous voyez, donc il y a une réalité sociologique, c'est un point de socialisation entre les communautés gambiennes et sénégalaises, des deux côtés du pont. C'est des endroits où les populations se rencontrent. Si vous allez à Farafenni maintenant, si vous allez à Soma, Sénoba, vous voyez l'importance du pont. Si vous allez à Kër Ayib, et à la frontière, vous voyez l'importance de ce pont-là. Ça brouille, il y a une vie, il y a de l'activité économique, il y a de l'amitié, et il y a des mariages qui se consolident, il y a des baptêmes qui sont... Et ça, c'est parce qu'il y a la rencontre entre les communautés. C'est extrêmement important. Donc le pont a un rôle extrêmement stratégique qu'il est en train de jouer. Et nous en sommes très très fiers. Et nos deux gouvernements ont trouvé le moyen de lui assurer une gestion fluide, transparente, qui n'affecte personne. Le domaine sécuritaire est sans nul doute l'une des plus grandes réussites dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie.
au moment où l'on assiste aujourd'hui à la montée de périls multiformes, quelles sont les stratégies qui sont développées pour faire face et consolider surtout la sécurité au niveau des frontières? Des fois, la présence est dissuasive. Décider d'organiser des patrouilles mixtes au niveau des frontières est une façon de dire à l'autre, attention, je suis là. Si vous entendez, si vous voulez faire quelque chose, je suis là. C'est extrêmement important. La présence physique, les patrouilles, l'entente pour patrouiller, c'est important. Et les deux gouvernements, depuis le Conseil présidentiel, ont décidé de mettre en place ces patrouilles mixtes entre les forces de défense de sécurité de la Gambie et les forces de défense de sécurité du Sénégal. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet échange d'informations, cet échange d'étudiants ou bien de militaires à former à l'ENOA, à notre école des deux officiers, ou bien à l'école des sous-officiers, ou bien ceux qui doivent aller pour des stages ponctuels au Sénégal. Je crois que ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Nos officiers aussi, je les reçois régulièrement ici. D'ailleurs, il y a un bateau, normalement, de la marine qui doit venir bientôt ici pour montrer, faire escale en Gambie, faire ici quelques jours avant de continuer. Donc ça veut dire que cette relation est une réalité. Cette relation est à fructifier, à consolider, parce qu'il y va, c'est dans l'intérêt de nos deux pays que nos armées s'entendent et collaborent. C'est ça. Le Sénégal vient de vivre la troisième alternance de son histoire avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Vu de Banjul, comment cela a été vécu? Franchement, ça a été... Parce qu'on a ici organisé l'élection. On avait 35 bureaux de vote en Gambie. Et au niveau de ces 35 bureaux de vote, tout s'est déroulé dans la transparence et le calme. On n'a pas eu de couac, on n'a pas eu de contestation. À la fin, lorsqu'on a fait le dépouillement, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sorti premier. Et il n'y a pas eu de contestation du tout. Enfin, c'est la tendance observée à travers la diaspora et au Sénégal, à travers le monde, qui s'est aussi exprimée ici. Voilà. Donc, et ça, c'est au niveau des Sénégalais qui ont voté. Maintenant, au niveau du reste de la population, quand les résultats sont sortis, c'est surtout la maturité du peuple sénégalais qui a été saluée. Les gens ont dit, ouais, le Sénégal s'illustre encore de la plus belle des manières comme un État démocratique, comme une population mature qui sait choisir ses dirigeants, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire et de la vie. Les gens ont salué aussi cette particularité de l'opposition sénégalaise, de saluer le président élu même avant la fin de la proclamation des résultats. Ça a marqué les Gambiens. Et ça, nous devons tout faire, Sénégalais, pour maintenir ce rang que nous occupons aujourd'hui, à la tête de l'Afrique. C'est ça la vérité. J'étais ambassadeur représentant permanent du Sénégal à Addis Abeba, à l'Union africaine pendant 5 ans, de 2010 à 2015. Et je sais ce qui se passe en Afrique, comment les élections sont organisées et les tensions que l'élection entraîne. S'il y a beaucoup de zones de conflit en Afrique, c'est principalement à cause d'élections mal organisées ou bien des élections contestées qui finissent par entraîner des tensions dans ces pays-là. Et nous, Dieu nous a préservés de ça. Et on est fiers de dire que nous célébrons notre troisième alternance. Une alternance particulière qui prend les contours d'un plébiscite. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a d'ailleurs réservé l'une de ses premières sorties à la Gambie après sa récente visite en Mauritanie. Quel sens faut-il donner à ce choix?
Je crois que là, c'est une façon de respecter le symbolisme de la relation aussi entre les deux pays. La Gambie a toutes ses frontières terrestres à l'intérieur du Sénégal, sauf une façade maritime. C'est une exception. Cette exception doit être magnifiée. Cette exception mérite qu'on lui donne cette place dans le cœur des Sénégalais et des Gambiens. Venir ici pour sa deuxième sortie, nous pensons que c'est une façon de montrer encore que le Sénégal et la Gambie entretiennent d'excellentes relations. Je viens d'arriver et je m'inscris dans cette dynamique de renforcement de ces relations, dans cette dynamique de serrer cette relation pour que rien ne puisse l'ébranler du tout. Moi, je pense que c'est ma lecture et je crois que c'est la bonne lecture. Que c'était la continuité, que les partenariats vont être poursuivis, renforcés. Je crois que c'est un peu dans cette dynamique-là qu'il y aura donc ici la continuité dans l'excellence des relations entre la Gambie et le Sénégal, qu'il se donnera personnellement, s'investira personnellement pour que cette relation reste ce qu'elle a toujours été, ça veut dire être excellente. Quels sont aujourd'hui, Excellence, les défis sur lesquels les deux chefs d'État, Adama Barrow et Bassirou Diomaye Faye, doivent travailler pour renforcer les relations entre les deux pays? Vous savez, quand on dit qu'une relation est excellente, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. La perfection n'est que du domaine de Dieu. Et donc, on doit toujours tendre vers la perfection. Tendre vers la perfection, c'est faire en sorte que tout ce qui était excellent va être encore davantage. Donc, s'il y a un défi pour moi à relever, c'est de maintenir ce que nous avons. Cette compréhension mutuelle, cette volonté de solidarité, d'amitié, d'entraîner une flamme à un niveau le plus incandescent possible. Je crois que ça me semble être le défi majeur. Oui, aller à plus de collaboration, plus de coopération, c'est possible. À un moment donné, on était même à une confédération. Merci, Excellence. Peut-être vous laissez passer votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier la RTS pour tout ce que vous êtes en train de faire, remercier la RTS pour l'inauguration de son immeuble qu'on a suivi avec beaucoup de satisfaction. Ici, donc, mon message, c'est à la population sénégalaise qui vit en Gambie, de leur exprimer ma satisfaction, de leur dire combien je suis fier de leur comportement digne. Quand tu es dans un pays étranger, vous respectez les lois et règlements du pays, vous faites votre travail comme il le faut, vous vous occupez de votre famille. C'est ce qu'on attend, c'est ce que moi personnellement j'attends de cette communauté-là. Excellence, merci de nous avoir accordé cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était son Excellence Bassirou Sène, ambassadeur du Sénégal en Gambie, qui nous a accueillis dans le cadre d'une interview en prélude à la venue du président Bassirou Diomaye Faye ici en Gambie pour l'une de ses premières sorties après la Mauritanie. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.